J'étais quelqu'un de très colérique et justement je m'emportais rapidement, je voulais que les gens soient toujours d'accord avec moi. En fait j'avais du mal à accepter le non et en fait de rencontrer Dieu et de lire la parole et de vraiment voir que lui était amour, qu'il était la paix, etc. Je me suis rendu compte que mon comportement ne s'alignait pas avec sa parole. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Et aujourd'hui encore, je vous propose de découvrir un nouveau témoignage, celui d'une influenceuse qui a dû apprendre à lâcher prise dans bien des domaines de sa vie. Elle est aujourd'hui suivie par plus de 30 000 followers, autant de personnes qui aiment sa façon de partager sa foi, son authenticité, mais aussi sa vulnérabilité. Et il faut bien le dire aussi, sa beauté en toute simplicité. Elle a dû faire face à de nombreux défis personnels pour en arriver là aujourd'hui. Alors quels ont été ces challenges et comment Dieu l'a menée à partager l'évangile sur les réseaux sociaux? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Manon. Bonjour Manon. Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Eh bien moi j'ai envie de te poser la même question, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu, heureuse d'être là. Alors moi aussi je suis vraiment très contente de t'accueillir dans le fauteuil de Coupé en 4 Manon. Alors aujourd'hui on va découvrir ton histoire, de comment Dieu est un jour intervenu dans ta vie, comment ça s'est passé pour toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà te demander qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes beaux cheveux. Merci Ils sont beaucoup. très beaux, ils sont très longs. C'est vrai qu'ils sont longs. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, voilà. Mais alors qu'est-ce que tu aimerais faire? Je te donne la permission de couper un peu. D'accord, j'ai le droit de couper un peu. Il y a certains qui sont derrière la télé qui disent non, surtout pas, laissez-lui ses longs cheveux. Non, tu peux couper un peu, couper les pointes et si tu veux faire un mouvement sur ma mèche, je te laisse la permission. D'accord, donc on en discutait un petit peu en off. Ce que tu aimerais bien peut-être, c'est faire un petit dégradé sur ta longueur de dents là. Hein. Juste donner un mouvement en fait, mais juste sur l'avant, pas faire un gros dégradé d'accord. trop fort quoi. Oui, ok, ça marche. Parce que toi tu disais que là tu as fait ça avec des pailles. Oui, j'ai fait ces boucles avec des pailles. C'est une technique qui fonctionne très très bien d'ailleurs. Et ça n'abîme pas les cheveux. Réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une bah vidéo voilà, à l'époque. Comme ça, vous saurez comment faire ces boucles-là. Tout à fait. Merci beaucoup en tous les cas de me faire confiance maintenant pour ta longueur parce que je sais que pour certaines personnes c'est pas évident. C'est vrai que parfois c'est pas évident, mais je te fais confiance. Alors je le disais juste avant, Manon, toi tu es influenceuse, hein. Il y a plus de 30 000 personnes qui te suivent quotidiennement. Tu partages ta foi simplement, j'ai envie de dire. Beaucoup de personnes sont touchées par tes vidéos et tes publications. Alors c'est vrai que quand on regarde comme ça eh bien, cette vidéo, on peut dire que ça paraît tellement naturel chez toi hein, de parler de Jésus, de ta foi, et pourtant Manon, tu n'es pas née dans une famille chrétienne. Non, c'est vrai. En fait, ma maman était catholique à la base, mais c'est vrai que mon père était athée, donc on parlait pas vraiment de Dieu. C'était carrément interdit pour... Interdit? Ouais. Pour mon père, en fait, c'était, il avait cette formulation de phrase qui disait « ni Dieu ni maître ». Ah oui, donc en fait, on n'en parlait vraiment pas, c'était assez tabou. Donc en fait, j'ai pas grandi dans l'église, j'ai pas grandi dans le fait de prier, etc. Et c'est quand mes parents ont divorcé que là, j'ai vraiment senti qu'en fait, il y avait quelque chose et que j'ai pu comprendre qui était Dieu d'une certaine manière. D'accord. Et d'ailleurs, toi, Manon, une citation qui te correspondait bien à l'époque, hein, avant que tu sois chrétienne, c'était que ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent, en fait, il est pareil pour tous. Tout à fait. En fait, pour moi, à l'époque, c'est... t'as pas d'excuse. Si tu veux faire quelque chose, en fait, il faut juste te donner les moyens et fais-le. En fait, j'avais pas ce Dieu qui me disait où aller. Et donc, en fait, pour moi, tout le monde pouvait réussir et faire ce qu'il voulait. Ouais, voilà, il suffisait de volonté. Hein, c'est ça, voilà. Pour toi. Tout à fait. Et qu'en fait, on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que pour le coup, c'est assez jeune que tu seras interpellée par Dieu, puisque c'est à l'adolescence que tu feras ta première expérience spirituelle. Et c'est ce que, d'ailleurs, tu vas nous expliquer pour le coup dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Et on poursuit ton témoignage, Manon, on le mentionnait hein, à l'instant. C'est donc à l'âge de 14 ans que toi, tu feras ta première démarche envers Dieu. Tout à fait. En fait, mes parents ont divorcé. Et du coup, on a déménagé, etc. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui me dépassait. Donc j'ai commencé à lire la Bible sur une application.
Et j'ai demandé une croix à l'époque, je me souviens, c'était un collier que j'avais demandé. On me l'a offert et je pensais que c'était ça, ce à quoi la vie chrétienne se résumait. Et du coup, je me considérais comme chrétienne à ce moment-là. Parce que tu avais une croix et que... Et que je lisais la Bible. Et que tu lisais la Bible. Ouais. Quelques versets par-ci, par-là. Bah, disons que c'est sûr que ça correspond à peu près. Ça en fait partie aussi, mais pas que, effectivement. Pas que, ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est quelques années plus tard encore, 7 ans plus tard, que ta relation, justement, avec Dieu va vraiment s'approfondir et que tu prendras la décision d'abandonner notamment là, une relation amoureuse dans laquelle tu étais depuis quelques années. Tout à fait. En fait, à cette époque-là, j'étais dans une relation qui avait duré presque 12 ans. Et en fait, j'ai décidé de déménager en Guadeloupe. Et c'est vraiment en Guadeloupe que là-bas, j'arrivais pas à oublier mon ex, du coup, après autant d'années. Et j'ai fait une demande sur YouTube, comment oublier son ex. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo du pasteur Mike Todd aux États-Unis. Ouais. Et il avait fait des vidéos, 8 vidéos sur les relations. Et en fait, à la suite de ces 8 vidéos, j'ai vraiment été touchée. J'ai senti que j'avais entendu des choses dont j'avais besoin, qui m'ont vraiment apporté une paix. Et en fait, à la suite de ces vidéos, j'ai été acheter une Bible et j'ai plus jamais arrêté de la lire. D'accord, donc tu as eu l'impression que tu as vraiment vécu quelque chose de fort à ce moment-là. Est-ce que tu te souviens de peut-être des réponses que tu as eues à ce moment-là, que tu attendais, en fait, qui t'ont aidé à vraiment te prendre des décisions? La réponse que j'attendais, c'est une guérison. En fait, je voulais aller mieux, je voulais me sentir mieux, je voulais être en paix et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir vraiment eu cette atmosphère où en fait, je me suis sentie bien et je me suis dit « waouh, c'est les réponses que j'attendais ». Et c'est comme ça que ma marche avec le Seigneur a commencé, quoi. Et donc, quand tu dis tu as commencé à lire la Bible et tu n'as plus jamais arrêté, c'est-à-dire qu'il s'est passé quoi? Tu as eu une soif? Une soif, en fait. Je voulais connaître, je voulais en savoir davantage, je voulais apprendre, je voulais... En fait, ce que j'avais entendu, ça ne me suffisait pas. Je voulais savoir davantage pourquoi il disait ça et à quoi ça correspondait exactement. Et en fait, tout ce que j'avais appris depuis mes 14 ans, ça avait été des semences qui ont été placées en moi, finalement, que j'en avais pas forcément conscience. Et en lisant la Bible, ça a ranimé toutes ces choses et ça a augmenté ma soif. Et donc, je voulais en savoir davantage, quoi. Est-ce que tu as des vérités dans la Bible que tu as vraiment appliquées dans ta vie, qui ont vraiment changé quelque chose de profond? Oui, en fait, c'est par rapport à la colère, parce que j'étais quelqu'un de très colérique. Et justement, je m'emportais rapidement, je voulais que les gens soient toujours d'accord avec moi. En fait, j'avais du mal à accepter le non. Et en fait, de rencontrer Dieu et de lire la parole et de vraiment voir que lui était amour, qu'il était la paix, etc., je me suis rendu compte que mon comportement ne s'alignait pas avec sa parole. Et donc, c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler sur mon caractère inconsciemment, mais de me dire que, en fait, de crier comme ça, de m'énerver facilement et de parfois être méchante avec les autres, ça ne correspondait pas à ce que Dieu attendait de moi. Et donc là, ça a commencé vraiment à opérer des changements dans ta vie? Tout à fait. Ok. Et c'est vrai qu'il est certain que la marche avec Dieu, en fait, n'est pas la plus simple. Mais moi, j'ai envie de dire qu'elle est la plus belle. Amen. Et là encore, c'est ce que nous allons constater dans la suite de ton témoignage lorsque tu nous parleras de tes plus grands défis. Alors vous, surtout, ne bougez pas. Alors maintenant, nous allons parler à présent de ton plus grand défi actuel. Et celui-ci aujourd'hui, c'est ce que tu dis, la communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? Parce qu'en fait, j'ai été éduquée d'une certaine manière où ma mère est très indépendante et en fait, elle nous a éduqués comme ça, mes sœurs et moi, de manière à ne dépendre de personne. Et donc en fait, quand j'ai rencontré le Seigneur et que je me suis rendu compte qu'il fallait demeurer avec ses frères et sœurs, là, je me suis dit, ça va être très compliqué. Et en fait, de passer de quelqu'un de très indépendant, qui n'a besoin de personne, qui fait les choses tout seul finalement, et de passer à communier avec les autres, s'attendre aux autres, demander de l'aide, rester, demeurer avec les autres, c'est très challengeant parce que je dois dire non à la personne que j'étais avant, donc mourir à moi-même. Et c'est la plus grosse partie de moi que j'étais avant finalement. Donc là, c'est pour ça que c'est mon plus gros combat actuellement. Je dis pas que j'aime pas demeurer avec les autres, mais en fait, je dois faire ce travail de me dire, il faut que j'y aille. En fait, c'est la démarche d'aller, parce qu'une fois que je suis avec les personnes, etc., ça se passe très bien. Mais c'est la démarche d'entreprendre, en fait, d'aller voir les autres. Et ça, c'est challengeant encore actuellement. C'est ça qui est le plus dur pour toi, c'est vraiment de t'ouvrir aux autres? Tout à fait. C'est une histoire de dire que toi, tu as toujours dû faire tout toute seule et que tu as dû compter que sur toi-même? C'est ça. Et je pense un peu à la peur du rejet, finalement, que j'ai pu ressentir à une certaine période de ma vie. Et donc là, je suis encore en phase de restauration par rapport à ça et de me dire, les personnes qui m'ont blessée auparavant, ce ne sont pas les mêmes personnes que je vais rencontrer actuellement. Et que Dieu va mettre les bonnes personnes sur ma route. Et donc, je dois lui faire confiance, en fait, et savoir m'ouvrir aux autres.
Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que, bon, pour la petite anecdote, tu l'as dit rapidement, mais quand tu lisais la Bible, tu passais toi volontairement les versets sur la communion fraternelle. Il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pour toi, c'est plutôt il était doux de demeurer toute seule finalement. Ah oui, totalement. Pour moi, j'étais bien. Je me disais, bon, j'ai ma Bible, etc. C'est très bien, je fais les choses pour le Seigneur, mais dans ma chambre, toute seule, c'est bien, ça suffit. Donc ouais, je skippais les parties où on parlait de communion fraternelle. Je les lisais pas. Là, je les relis, hein, je vous rassure, mais avant, je les lisais pas. Et du coup, c'est quand même dingue de se dire que tu as un problème avec la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est un défi pour toi, et pourtant Dieu t'utilise pour les réseaux. C'est hyper pour rassembler, pour fédérer du monde autour de toi. Tout à fait. C'est hyper paradoxal en fait parce que je n'ai pas un challenge quant au fait de parler avec une personne seule à seule ou de pouvoir encourager quelqu'un, de pouvoir oui, m'exprimer sur les réseaux. J'ai pas ce challenge-là, mais c'est plus quand il va y avoir un groupe, en fait, un effet de groupe où je vais être au milieu et je vais devoir m'exprimer, je vais devoir montrer qui je suis dans un groupe. Là, ça va vraiment être plus challengeant. Alors moi, j'ai envie de dire que la communion fraternelle est quand même des plus prolifiques. Hein, quand même, on se rend compte là au niveau des réseaux sociaux, notamment plus de 30 000 followers. Yes. Ça augmente beaucoup, rapidement. Est-ce que c'est quelque chose dont tu te rends compte? Au départ, ça a augmenté très rapidement. Bon, c'est vrai que là, j'ai fait des pauses, donc ça s'est un peu stoppé. Mais au départ, oui, ça a augmenté très rapidement. Et moi, j'ai envie de parler de cette pause. Parlons-en. Parce que, mine de rien, là, tu es dans le fauteuil de coupé en 4, mais donc tu viens dans cette émission, mais tu reviens aussi sur les réseaux sociaux. Tu avais fait quand même une pause de 4 mois. Tout à fait, ouais. Pourquoi? Parce qu'au départ, en fait, j'ai senti que j'étais plus alignée avec ce que j'envoyais comme contenu. Je me rendais compte que j'envoyais du contenu parce qu'il fallait le faire et pour les stats, c'était bien, etc. Mais je le faisais plus de manière à ce que les personnes soient édifiées finalement. Et j'avais besoin de retrouver cette intimité avec le Seigneur pour vraiment lui demander qu'il m'équipe et qu'il me dise exactement ce qu'il attendait de moi sur les réseaux afin que je produise un contenu qui puisse édifier et bénir les personnes, mais que je le fasse avec cœur et non parce qu'il faut avoir des stats, il faut avoir des likes, il faut avoir des partages, etc. Donc c'est vraiment aussi un piège, hein, même pour beaucoup de youtubeurs chrétiens. Beaucoup de youtubeurs tout court, mais les chrétiens encore plus, parce que ça parle de notre humilité, de pourquoi on le fait au fond. Le but, c'est pas de se concrétiser réellement là-dedans, c'est vraiment de laisser Dieu parler au travers de nos vies. Et donc là, tu sens que vraiment, tu as une restauration, tu t'es formée aussi? Je me suis formée, j'ai pris le temps en fait, de m'asseoir avec le Seigneur et de voir ce qu'il attendait de moi. Au sein de mon église, il y a une semaine royale où vraiment j'ai été édifiée, j'ai été pressée. Et je me suis rendu compte que Dieu attendait que j'élargisse ma foi, afin que je vois au-delà de mes propres forteresses et qu'en fait, il puisse les casser pour pouvoir m'utiliser de manière grandiose finalement. Voilà. Bah oui, parce que finalement, on peut vite tomber dans le piège. Hein. Dans le piège, comme tu dis, et pour autant, il faut savoir réaligner son cœur, on va dire, sur le cœur de Dieu. Est-ce que tu sens vraiment que tu as réussi à faire ça pendant ces 4 mois? Parce qu'en plus, à la base, tu partais pour 2 semaines de pause. Oui, je partais pour 2 semaines. À la base, c'était pas 4 mois, mais le timing de Dieu est le bon. Et je sentais en fait qu'au fur et à mesure, Dieu m'enseignait, Dieu me pressait et Dieu voulait que certaines choses soient réglées afin que je puisse revenir avec une puissance nouvelle. Et là, je sens vraiment que Dieu a mis en moi son cœur et que je dois rester accrochée à ça. Et il m'a aussi permis d'avoir une nouvelle vie de prière différente, beaucoup plus profonde et que je sois attachée à lui et que je le recherche d'abord lui avant de vouloir rechercher des likes ou même plaire aux autres finalement ou aider les autres. Je dois d'abord être connectée au cœur de Dieu pour faire un contenu qui lui ressemble. Oui, tout à fait. Donc tu es revenue aussi, c'est vrai, maintenant on va dire complètement renouvelée. Tout à fait. Et d'autres choses qui arrivent aussi dans ta vie, c'est de beaux projets, de nouveaux projets aussi. Mais ça, tu vas nous en parler dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alors, je le disais à l'instant aussi, Manon, hein, tu as de beaux projets, toi qui as fait une pause de 4 mois, et notamment des projets dans le domaine de l'écriture, s'il vous plaît. Tout à fait. Ouais, j'ai écrit un livre par la grâce de Dieu. C'est aussi pour ça, je pense, qu'il m'a mis à part, qu'il m'a permis d'être juste dans sa présence, afin de pouvoir terminer du coup l'écriture du livre. Ok, donc un livre et puis aussi conférence? Oui, par sa grâce, hein, au moment où il leur a dit, de pouvoir commencer des conférences, même des retraites spirituelles. C'est ce qui m'a mis à cœur, mais selon son timing.
D'accord. Et est-ce que tu as, quand tu parles de ça, parce que je trouve que tu en parles très vite, comme si tu voulais pas trop en parler. Parce que c'est pas le moment tout de suite. Je sais, mais je pense qu'il faut pas avoir peur non plus d'en parler. C'est-à-dire que toi, dans ce que Dieu, surtout te met à cœur finalement, Yes. comment est-ce que tu le perçois dans ce que Dieu te met à cœur dans ces projets-là? En fait, dans tout ce qui est conférences, retraites spirituelles, ce serait vraiment pour aider les personnes dans la dimension de guérison spirituelle. Ok, De vraiment la restauration, parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection et c'est vraiment mon battement de cœur. Et les conférences, en fait, ce serait vraiment pour aider, enseigner et que les personnes puissent repartir avec quelque chose et qu'elles puissent travailler chez elles finalement. Et les retraites spirituelles, ça permettrait d'avoir un groupe de femmes où on puisse prier, s'entraider, parler des challenges émotionnels, etc. Mais que ce soit fait un petit comité, vous voyez. Et que ça permette à chacune d'être édifiée, mais aussi d'être encadrée dans un certain sens. D'accord, ok. Et d'ailleurs, je crois que tu penses même à la création d'une école. Oui. Ça ressemblerait à quoi? En fait, pour témoigner rapidement, l'école, ça a toujours été un vrai dilemme dans ma vie, un vrai challenge. Parce que tu n'aimais pas l'école? C'est pas que j'aimais pas, mais c'est vraiment que je m'ennuyais. En fait, je me sentais pas à ma place. Et ça a été très compliqué parce que j'avais l'impression d'être nulle, j'avais l'impression de ne pas avoir de dons. Mais en fait, l'enseignement qui m'était proposé ne me correspondait tout simplement pas. Je suis quelqu'un qui aime bien découvrir, je suis très créative, je suis très curieuse, mais j'ai besoin de voir les choses. En fait, je suis très visuelle, donc j'ai besoin de dessins. Et en fait, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vraiment de créer une école pour les personnes qui ont ce besoin de créativité, mais en même temps apporter des choses qu'on n'enseigne pas forcément à l'école. Là, je pense tout particulièrement à tout ce qui est émotionnel. Personnellement, j'ai jamais appris à gérer mes émotions à l'école, ni même dans ma famille. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux enfants dès le plus jeune âge parce que ça permettrait d'éviter certains challenges émotionnels tout au long de notre vie finalement. Et donc c'est rajouter en fait dans l'éducation qui existe déjà actuellement, ajouter des points qu'on n'enseigne pas forcément actuellement. C'est vrai que tu as tout à fait raison. L'enseignement national a besoin, l'éducation nationale a besoin de nouvelles façons de penser pour nos enfants. Et c'est vrai que on entend beaucoup ces témoignages de personnes qui n'ont pas trouvé leur place à l'école, qui se sont senties à part ou à côté de la plaque et qui ont eu l'impression que justement, il n'avaient aucun don, aucun talent, alors que c'est absolument pas le cas. C'est pas vrai. Et tu en es la preuve vivante, encore une fois. Merci. En tous les cas, Manon, c'est juste beau de voir ce que Dieu a fait au travers de ta vie. Et cette émission nous montre encore une fois comment Dieu il utilise des personnes comme toi pour qu'elles puissent venir témoigner et en encourager d'autres, tout simplement. Alors, dans quelques instants, Manon, tu vas pouvoir te découvrir dans le miroir, découvrir ta coiffure. J'ai hâte. Et nous, on aura le plaisir aussi de découvrir un de tes précieux conseils. Ça arrive très vite. Et nous voici, ça y est, à la dernière partie de cette émission, c'est la découverte. Alors Manon, est-ce que tu es prête à te découvrir dans le miroir? Oui, j'ai trop hâte. Allons-y. Waouh! Oh, c'est trop beau. C'est pas trop court, c'est juste ce que j'avais envie. Et là, je l'ai mis sur le côté, mais tu vois, quand après tu vas la mettre au milieu, par exemple, ça va arriver juste au niveau des lèvres. Ah, c'est et là, ça permet d'avoir un volume qui se disperse un peu partout. Ah, mais c'est super, vraiment la même, ça donne un mouvement. C'est exactement ce que je voulais. Ah bah super. T'as vu, j'avais raison de te faire confiance. Merci Manon. Eh bien, maintenant, moi, je vais te demander si tu avais un conseil à laisser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage? Ce que j'aurais à cœur de donner comme conseil, c'est de suivre le timing de Dieu. Et pendant ce timing, en fait, de se laisser restaurer par le Seigneur. Parce que des fois, on veut aller trop vite. Ouais, des fois, on veut aller trop vite, on veut faire les choses par nous-mêmes, mais le timing de Dieu est le bon. S'il vous demande de faire les choses selon un certain timing, c'est parce qu'il connaît les raisons et il va vous amener là où il veut que vous soyez. Ouais, merci beaucoup Manon pour ce conseil. Merci pour ton témoignage. Merci de m'avoir invitée. C'était un plaisir. Et puis moi, comme à chaque fois aussi dans cette émission, le défi que j'ai à cœur de vous lancer cette semaine, les amis, c'est d'oser croire que Dieu peut vous utiliser aujourd'hui. Ne croyez pas qu'il faut que vous soyez parfait pour commencer l'appel que Dieu a mis dans votre vie. Alors oui, c'est vrai, il y a un cheminement qui va se faire, mais je vous l'annonce les amis, c'est aujourd'hui que le Seigneur vous appelle à vous lever. C'est aujourd'hui que vous ferez la différence au travers de la foi que vous portez en vous. Mettez-vous en action et vous verrez que Jésus vous tient par la main. Amen. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui aussi. En tout cas, Manon, merci.
pour tout, Merci à toi. pour cette sincérité, pour ce temps de pause que tu as fait, parce que là aussi, tu as été transparente et tu as osé dire pourquoi tu t'es arrêtée, de revenir. En fait, tu reviens dans cette émission au même rythme que tu es revenu Voilà. sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, merci beaucoup pour ta transparence. Et puis, si le témoignage de Manon vous a touché, vous a parlé, que vous avez envie de communiquer avec elle, bah surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Déjà, sous la vidéo, vous pouvez retrouver aussi le lien de son compte Instagram également, si vous voulez communiquer avec elle et continuer de la suivre. Et puis, notamment aussi avec ton nouveau livre que qui arrive bientôt. Ouais, qui arrive, n'hésitez pas. Qui arrive bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner sur la chaîne YouTube, Coupé en 4. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez être au courant des nouvelles émissions qui arrivent, bien évidemment. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission, un nouvel invité, un nouveau témoignage, un nouveau moment qu'on va partager ensemble. Bye bye. Bye bye.